Chouchous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la deuxième quinzaine du mois de novembre. Allez, go, on va sélectionner le signe de cette vidéo et cette vidéo concerne les béliers. Bienvenue à vous les béliers en signe solaire ascendant et vénusien. Donc les amis, pour votre guidance, on va commencer par les énergies dominantes. Ensuite, on fera un taroscope avec 2 tarots. On verra votre énergie à vous pour cette quinzaine, l'énergie de la personne en face de vous, que ce soit quelqu'un que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie ou pour les célibataires, quelqu'un que vous allez rencontrer. Ça, c'est le taroscope. À la fin de la guidance, je prendrai quelques cartes d'un oracle pour chaque cas de figure. Donc, pour les béliers célibataires, les célibataires ambigus, les triangulaires et les béliers qui sont en couple. Donc, voilà, les amis, écoutez, visionnez le taroscope. Une fois que vous avez terminé, vous passez en commentaire. Vous avez mon commentaire épinglé, le nombre de minutes qui correspond à chaque situation et vous cliquez sur la vôtre. Moi, les béliers, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas, vous avez plein de guidances qui sont disponibles. Donc, vous pouvez revisionner ou visionner la première quinzaine, ça peut un petit peu décaler dans le temps. La guidance générale, la guidance de la pleine lune en taureau, de manière tout s'affichera au fur et à mesure. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et puis vous allez voir s'afficher en bas et puis vous les visionnerez un petit peu après si vous le désirez. Allez, c'est parti, bélier, on y va et on commence avec le béline pour voir la dominante. Pour cette quinzaine, oh, la renommée. Écoutez, il y a une reconnaissance, les amis. Là, vous allez avoir une reconnaissance, vous allez avoir un succès là dans votre vie amoureuse. Ce que vous désirez, bélier, vous allez l'avoir. Alors, bon, on va voir. Ok, bon, il y a une victoire en fait, j'ai un peu l'impression que les choses bougent. Pour vous, il y a une évolution, il y a une victoire, peu importe. Alors, par exemple, si vous voulez vous séparer, vous allez avoir cette séparation. Si vous voulez vous engager, vous allez l'avoir. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous allez l'avoir. Si vous voulez que la personne revienne, vous allez l'avoir. Vous voyez, on a un peu cette énergie. Alors, on va voir l'énergie de la personne en face de vous. Donc là, c'est l'oracle Béline, là c'est le Modern Witch, uniquement les arcanes majeures et les personnages de cour. Allez, bélier, la personne en face de vous. Qui est la personne en face de vous? Et nous avons une reine de coupe. Donc, peut-être quelqu'un qui est poisson, cancer, scorpion. Ou sinon, écoutez-moi, on a quelqu'un qui vous donne de l'amour. Hein. Quelqu'un qui vous aime. Quelqu'un qui est vraiment dans la bienveillance avec vous. Hein. Et c'est peut-être pour ça que ça fait du bien. Hein. Vous voyez, ça fait du bien de se sentir aimé. Ça fait du bien de se sentir valorisé. C'est ça, hein, cette question de renommée que je vois là. Hein. Donc, voilà, on a quelqu'un qui voilà, peut-être qu'il va vous faire des excuses, peut-être qu'il va vous témoigner de l'amour, peut-être qu'il va accepter une condition. Enfin, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, une belle énergie, elle a cette personne, hyper bienveillante. Allez, bélier, c'est parti. Maintenant, on va passer au taroscope. Donc, pour vous, je vais utiliser le Wonderland. Pour votre autre ou la personne en face de vous, de Light Sears. J'accélère la vidéo, je pose les cartes et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Ah, voilà. C'est parfait. Donc les amis, au niveau des dos du paquet, donc pour vous, j'ai un valet de denier. Donc valet de denier, je pense bélier, là, ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose à saisir. Peut-être que si vous donnez de la valeur à cette personne, il y a peut-être une nouvelle opportunité pour certains béliers à saisir aussi. Hein. Ou sinon, c'est vous qui proposez quelque chose. Vous voyez, on a quelque chose. Soit vous saisissez, soit vous proposez. Alors, en tout cas, c'est tout nouveau. Et la personne en face de vous, on a un 3 de bâton. Donc 3 de bâton, peut-être que cette personne attendait depuis un moment donné cette proposition. Peut-être que c'est quelqu'un qui est déterminé aussi à faire des efforts et ça peut être ça aussi la proposition. Bon, je pense que c'est vous qui proposez quelque chose et je pense que cette personne va suivre. Donc voilà, soit elle attendait enfin cette proposition, ou soit la proposition c'est d'arranger les choses, de faire des efforts ou de se projeter dans l'avenir. Hein. Ok. Ou d'avancer ensemble, hein, si c'est pour les célibataires qui vont faire une nouvelle rencontre. Alors, votre énergie à vous, bélier, qu'avons-nous? On a la reine de bâton. Donc ça, c'est magnifique parce que vous êtes dans votre énergie. Reine de bâton, c'est ça, c'est la carte des signes de feu. Donc, déterminé, d'accord? Vous prenez les choses en main. Vous vous sentez bien dans votre énergie. Vous vous respectez, vous vous faites confiance. Mais je vous sens agir, je vous sens vraiment dans l'action, les béliers. Hein. Donc ça, c'est super. Hein. Vous êtes fiers de vous, vous voyez, avec cette carte de la renommée. Vous êtes fiers de vous, vous respectez, vous vous aimez, vous donnez de la valeur. Vous campez sur vos positions. Bon, voilà, vous êtes une reine de bâton. Ensuite,
L'énergie de la personne en face de vous. 10 de bâton. Ok, ouh, c'est quelqu'un, c'est lourd. Hein. Du côté de cette personne, c'est assez lourd. Hein. Un 10 de bâton, là. Alors, bélier, si vous voulez interchanger, il n'y a pas de souci, vous pouvez. La plupart des béliers pour qui ça parle vont se reconnaître ici. Certains devront se mettre ici. Hein. Donc là, c'est lourd, 10 de bâton. Je pense que cette personne a beaucoup de fardeau. Alors, est-ce que finalement, cette personne veut mettre fin? Est-ce que pour certains béliers, la proposition, c'est de mettre fin? Vous voyez? Pourquoi pas? Ça, c'est possible, mais sinon, c'est quelqu'un qui est quand même, qui a soit un lourd passé ou qui est quand même, qui porte quand même un sacré, beaucoup de fardeau là sur, il y a un poids, hein, il y a quelque chose là sur les épaules de cette personne. Bon, on va voir votre défi, votre challenge, bélier. On a le valet de bâton. Encore ça, encore, on a encore un valet. Vous voyez, donc il y a quelque chose de nouveau. D'accord, qui va vous challenger, mais c'est un acte, c'est quelque chose que vous devez dire, c'est prendre ce nouveau départ, c'est proposer ce que vous avez à proposer. Vous voyez, votre défi challenge, ça va être d'agir finalement, d'accord, de commencer cette action, parce que vous savez ce que vous voulez, maintenant de commencer cette action, et quand bien même c'est une séparation, d'aller vers cette séparation. Si c'est une nouvelle rencontre, d'aller vers cette nouvelle rencontre. Si c'est communiquer avec quelqu'un ou proposer quelque chose, c'est d'y aller. Ok. Défi challenge pour cette personne, les amoureux. Ok. Bon, c'est un choix, en fait. C'est un choix que cette personne peut faire. Et peut-être que cette relation peut aussi la mettre au défi parce qu'on sent que, bon, pour certaines personnes, il y a un lien qui est fort, peut-être même un lien d'âme, hein, vous voyez, dans cette relation. Donc, ça peut un petit peu la mettre au défi parce que là, on n'oublie pas, c'est quelqu'un qui a un lourd passé ou c'est quelqu'un qui a vécu des choses très, très lourdes avec vous. Hein. C'est possible. Ce que vous allez devoir dépasser. La tour. Bon, la tour, ce que vous allez devoir dépasser, ben, c'est peut-être une fin. Hein. C'est peut-être une fin. Hein. Bon, pour certains béliers, ça peut être un coup de foudre, une rencontre soudaine avec quelqu'un. Sinon, peut-être qu'effectivement, à dépasser ou à affronter, c'est la tour, quelque chose qui s'effondre. Vous voyez, quelque chose qui s'effondre. Peut-être qu'effectivement, vous, au moment où vous proposez, cette personne ne veut plus. Vous voyez, ça c'est possible. Ou pour les couples, peut-être, hein, il y a une proposition et puis la personne en face de vous, elle est plus dans une énergie où on arrête quoi. Parce que 10 de bâton, c'est aussi un 10. Ok, à dépasser, à surmonter, à affronter. Ah oui, cette personne, elle se protège. Vous voyez, cette personne se protège. Alors, moi, j'ai un décalage là au niveau des énergies. Hein. J'ai l'impression que vous êtes quand même déterminé à proposer quelque chose, que cette personne a attendu depuis longtemps, pour ceux qui se connaissent déjà, et que là, finalement, au moment où vous êtes prêt, ben, cette personne, elle fait le choix que non, elle ne veut pas. Vous voyez, donc elle se protège, et c'est ça en fait, c'est quelque chose d'inattendu que vous allez devoir affronter et surmonter, ben, c'est que cette personne finalement, elle est plus ouverte, quoi. Elle se protège, elle campe sur ses positions. Dans le cadre d'une nouvelle rencontre, voilà, on a peut-être quelqu'un, hein, vous voyez, qui a un lourd passé, qui sent un lien avec vous, on a cette rencontre soudaine, peut-être même un coup de foudre, mais on a quelqu'un qui se protège à cause de son lourd passé. Ok, alors, événement possible de votre côté à vous, Bélier. 10 de coupe. Bon, bah moi je pense que vous allez vous sentir hyper bien. Alors soit on a beaucoup d'amour de votre côté si vous êtes célibataire hein, dans le cadre d'une rencontre, malgré que cette personne se protège quand même, ou soit peut-être un grand plaisir dans le sens où finalement vous allez obtenir ce que vous voulez, ce que vous désirez. Événement possible du côté de cette personne, eh bien, on a des doutes. D'accord, on a quelqu'un qui est quand même dans le doute. Putain, je pense que cette personne a quand même un choix à faire. Et elle hésite, elle doute hein, du choix. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je me protège? Vous voyez? Bon. Alors que vous vous sentez bien quand même. Ok, allez, conseil pour vous, Bélier, 5 de denier. Donc 5 de denier, là, on est dans les blessures de l'âme. Donc peut-être faites attention, Bélier, à ne pas laisser, parce que là, on a quelqu'un qui... C'est marrant ça, parce que là, c'est quelqu'un d'hypersensible. Donc effectivement, c'est quelqu'un, je pense, qui vous aime, qui vous aimera, vous voyez. Mais en fait, du fait que là, je pense que vous... Avec cette renommée, on dirait que vous voulez une forme de reconnaissance, qu'il y a une forme d'ego, une forme de fierté, ou bien que vous voulez qu'on vous respecte, il y a un peu quelque chose comme ça. Et là, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu sur la défensive. Pourquoi? Parce que peut-être que, vous voyez, la reine de coupe, bon, il y a beaucoup d'amour, mais son amour lui fait un petit peu défaut par moment. Donc vous pouvez à un moment donné vous sentir un petit peu rejeté, d'accord? Ou sentir une forme d'injustice. Ce que cette personne va entreprendre, vous voyez, on a quand même 2 fois la tour.
Voyez? Donc, moi, j'ai l'impression que pour certains béliers, effectivement, cette personne, elle va décider que non, elle ne veut pas, elle ne veut plus, ou elle ne veut, ou dans le cadre d'une nouvelle rencontre pour les célibataires, le choix de se protéger, de ne pas évoluer dans cette relation. D'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas se faire, alors que vous, vous êtes plutôt dans une énergie d'effort. Finalement, la personne ne veut pas parce que peut-être qu'elle a attendu trop longtemps aussi, vous voyez, et que là, peut-être que la reine de coupe, elle s'aime aussi, donc cette personne, elle a plus confiance, elle veut peut-être s'aimer, donc elle décide que c'est stop ou non. Et vous, ça peut, hein, il y a peut-être une forme d'injustice, dans le sens où maintenant que je suis prêt, ben, elle veut pas, quoi. Évolution de votre côté, bélier. L'as de coupe. Bon, on a l'as de coupe. Alors, l'évolution, bon, peut-être une nouvelle personne, effectivement, si vraiment vous lâchez prise, peut-être une nouvelle personne ou peut-être l'as de coupe, vous allez donner un petit peu plus d'amour. Parce que là, en fait, on n'a pas de coupe, hein, à part le 10 de coupe, mais on a que de l'action, vous voyez? Et peut-être que si cette personne attend de vous de l'amour, des excuses, des sentiments, enfin voilà, des choses comme ça, de la douceur, plutôt que de l'action, de la fierté, du contrôle. Donc, à voir si là, c'est une nouvelle personne ou si c'est plus d'amour par rapport à cette personne. Évolution du côté de cette personne, ben, on a la reine d'épée. Hein, et la reine d'épée, c'est quelqu'un qui va rester campé sur une froideur. Vous voyez, qui va rester dans son coin, qui ne va pas communiquer, voilà, il y a quelque chose. Donc, je ne pense pas que dans cette relation, il y ait vraiment une évolution, à moins qu'un peu plus tard, il faudra quand même batailler et donner beaucoup d'amour. Mais là, je pense, alors pour les célibataires, ben, c'est une rencontre finalement qui ne durera pas, qui ne se concrétise pas, qui ne se concrétisera pas, parce que vous êtes dans une énergie quand même vachement de feu, dans l'action. Vous voyez, cette personne en a peur, c'est possible qu'elle se protège. Ou sinon, pour ceux qui se connaissent déjà ou pour les couples, on peut avoir éventuellement une séparation. Maintenant, est-ce qu'elle peut être de courte durée? Est-ce que cette séparation va vous pousser à vous être plus dans l'amour et moins dans le feu? Ça, c'est possible. On a quelqu'un en face de vous qui est quand même assez froid. Parce qu'on a quelqu'un qui, vous voyez, reine de coupe, c'est quelqu'un qui veut de l'amour. Or que vous, là, pour cette quinzaine, parce que là, on est dans l'évolution, mais pour cette quinzaine, vous n'êtes pas dans l'amour. Vous voyez, vous n'êtes pas dans l'amour, vous êtes dans l'action, vous êtes dans le feu. Donc, je pense qu'il y a quand même peut-être une remise en question. Pourquoi? Parce que vous avez envie que cette personne vous respecte. D'accord? Donc, à voir, bélier, comment ça peut vous parler. Maintenant, on va aller prendre une petite carte de l'amour universel avant de passer au domaine. Enfin, au domaine, au cas de figure, pardon. Alors, une synthèse. Chagrin. Chagrin, bélier. Alors, qu'avons-nous? Chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Parfois, nous réalisons que quelque chose est précieux au moment où il a disparu. Ainsi, considérez que rien n'est jamais vraiment perdu, car dans le domaine de l'esprit, tout existe pour l'éternité. Les événements de la vie ne sont qu'un moment de cette réalité éternelle. Dans ce laps de temps, vous pouvez approfondir la qualité des relations que vous vivez, sentir l'amour inconditionnel qui circule autour de vous. Au niveau de l'âme, nous sommes tous unis et reliés spirituellement. Dans la paume de la main de Dieu, nous vivons et nous mourrons, mais seulement pour découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. Car la vie sur Terre est comme une pièce de théâtre. Chacun a son rôle à jouer et les rôles ne cessent de changer. Personne ni rien ne se perd, même si cela se produit parfois dans notre scénario. Pour autant, le jeu se poursuit encore et encore, et de même, chaque chagrin sera transformé par le plus grand des bonheurs. Donc, vous voyez, effectivement, il y a quelque chose peut-être qui ne va pas se passer comme prévu, hein, qui peut vous donner quand même un petit peu de chagrin, les béliers, mais en même temps, peut-être une petite remise en question, parce que je vous sens très feu, très, très énergique, mais peut-être qu'il faut arrêter ça et être un petit peu moins dans le contrôle, un petit peu plus dans la douceur et dans l'amour. Voilà ce que j'ai pour vous, bélier. Donc, si vous êtes célibataire, vous restez avec moi. Si vous n'êtes pas célibataire, n'hésitez pas. En commentaire, vous avez le nombre de minutes. J'arrive, je vais éteindre. J'arrive, mon téléphone il sonne. Oui, donc les béliers, je vous disais, voilà, allez en commentaire plutôt le nombre de minutes qui correspond donc à votre situation. Vous cliquez dessus et on se retrouve pour le message complémentaire. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute, les béliers. J'espère que la guidance vous a parlé. À bientôt pour d'autres vidéos. Allez, les célibataires, c'est parti. On va voir le petit message qu'on a pour vous pour cette quinzaine célibataire.
Alors, célibataire, peur de l'engagement, les amis, et tu n'es pas la seule à l'aimer. Bon, ok, s'il y a rencontre, peur de l'engagement, peut-être parce que c'est une personne qui plaît, peut-être parce que vous allez un petit peu sentir ou détecter que cette personne a d'autres personnes, et je pense que ça, c'est un petit peu, ou une autre personne, enfin, ça, c'est un petit peu logique et normal en début de relation, hein, on rencontre jamais quelqu'un qui est seul, ou du moins, c'est très, très rare. En tout cas, voilà, il y a la peur de l'engagement, peut-être aussi parce qu'il y a la peur d'être dans une triangulaire. Waouh. Par contre, on a la carte âme sœur derrière, donc à voir comment ça peut évoluer. Mais pour cette quinzaine, c'est cette énergie. Allez, célibataire ambigu. Célibataire ambigu, on a le passé. Il ou elle te cache une vérité. Bon, on peut avoir le retour du passé. Pour vous, célibataire ambigu, durant cette quinzaine, peut-être que c'est déjà le cas actuellement. Par contre, cette personne vous cache une vérité. Et je pense que vous allez le sentir maintenant. Ça peut être un risque d'évoluer avec cette personne tant que vous sentez en fait ce genre d'énergie. Donc, à voir si vous allez prendre le risque ou pas. Allez, triangulaire. Triangulaire, manque de franchise et on a la carte coup de foudre. Bon, coup de foudre, moi je pense plus que ça peut être un peu des frictions. D'accord, dans la triangulaire, à cause peut-être d'une forme de dépendance affective, parce qu'en fait, manque de franchise, il y a quelqu'un qui n'est pas franc. Et je pense que c'est l'énergie principale. Et c'est peut-être ça, si vous êtes la tierce, qui va vous déranger et qui va un petit peu apporter des frictions dans la relation. Pour moi, c'est parce que vous avez envie de savoir les choses. Quand bien même, c'est pas ce que vous avez envie d'entendre, mais l'idée, c'est de savoir ce qui se passe. Donc, à voir. Au niveau des couples, Bélier en couple. Bélier en couple, nous avons influençable et la carte de l'éloignement. Bon, Bélier en couple, un éloignement dans le couple, manque de confiance en lui, en elle. Peut-être que vous avez un manque de confiance en votre autre parce que vous savez que c'est quelqu'un qui est influencé. Alors par qui? Par une tierce, par la famille, par les amis, par les collègues, peu importe, par les enfants, vous voyez. Ou sinon, c'est le contraire, c'est vous êtes un petit peu influençable. En tout cas, il y a un éloignement pour cette quinzaine. Voilà les béliers. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer de belles semaines et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.